Mon assistante Mélanie a collecté tous les feedbacks qu'on pouvait trouver sur moi, sur les réseaux sociaux, par email, dans les retours de mes formations, pour que j'en fasse une vidéo réaction. Et alors moi, pour être tout à fait honnête, au moment où j'ai vu ce condensé de feedback, j'étais là en mode mais putain mais c'est trop nul d'y réagir, je sais pas quoi dire, je sais pas comment me placer par rapport à ça. Jusqu'au moment où j'ai une idée qui est la suivante, c'est que je vais lire tous ces commentaires que vous me faites par rapport à mes contenus, mes formations et autres, et que je vais essayer de prendre la posture. Et cette idée, c'est simplement que à chaque fois que vous dites quelque chose de positif sur moi, par exemple j'aime beaucoup la pédagogie d'Eliott, que j'essaye de vous expliquer comment je fais selon moi pour avoir une bonne pédagogie, ou une bonne élocution, ou une bonne quoi que ce soit que vous me disiez dans les commentaires. Comme ça c'est cool, je lis vos commentaires, en même temps je vous apprends des trucs, ça c'est vraiment formidable. Allez c'est parti, on rentre dans la vidéo avec le premier commentaire. Je trouve fascinant la façon dont Eliott transmet son savoir, simplicité, fraîcheur dans les réponses au moment des zooms, son expérience pro, pédagogique, bien autre encore, donne l'impression que nous avons affaire à celle d'un homme de 60 ans alors qu'il est si jeune. Eh bien, merci beaucoup pour cet incroyable feedback. Si je peux revenir sur un point, ce serait peut-être la pédagogie dont la personne parle dans ce commentaire. Comment, selon moi, je suis pédagogique? Comment on fait pour être pédagogique? Pour moi, la pédagogie, elle relève en particulier d'une seule chose, et cette chose, c'est la clarté. À chaque fois qu'on veut transmettre quelque chose de manière pédagogique, il faut avoir l'objectif en tête. Je veux que la personne, elle sache faire ça, prendre des notes. Une fois qu'on sait ça, il faut tout simplement se poser la question comment je peux faire pour atteindre cet objectif de la manière la plus clair possible, avec le plus de clarté possible. Et bah c'est très simple, pour que la personne ait un bon système de prise de notes, si c'était ça mon objectif, il faut que 1, elle crée son compte sur telle appli, 2, elle fasse ça, 3, elle fasse ça, 4, elle fasse ça, 5, elle fasse ça. Et grâce à cette clarté mise, on peut expliquer clairement à la personne. Et ensuite, le second rôle de la pédagogie, ça va être de ravir un petit peu notre enseignement, de dire, ok, si la personne a fait de la danse, je peux prendre la métaphore de la danse, de la danseuse pour la prise de notes. Je peux prendre... je peux imager, disons, tout mon système pour qu'elle le comprenne mieux. Je peux adapter ma réponse à la vie de la personne, en fonction de ce qu'elle veut. Mais fondamentalement, c'est une question de clarté, la pédagogie. Si on est clair, si on comprend bien ce qu'on veut dire, qu'on est clair dans notre tête, et qu'on est clair sur l'objectif qu'on veut avoir, et qu'on essaye d'y aller le plus simplement possible, sans se dire « Ah ok, il faut que je fasse un truc gros, une belle vidéo YouTube selon tel ou tel format », on arrive à quelque chose de très pédagogique. Donc pour moi, les deux clés de la pédagogie, c'est 1, la clarté dans l'objectif, ensuite la simplicité pour atteindre cet objectif, donc la clarté en fait au niveau du contenu, et puis ensuite peut-être l'empathie, donc comprendre quelles images mentales vont faire en sorte que la personne va mieux comprendre et retenir ce qu'on lui dit. Allez, c'est parti pour le deuxième commentaire. Je trouve la méthode très facile d'apprentissage et ludique. On apprend des choses rapidement et une chose à la fois, ce qui est très agréable pour étudier. Bah là, je dirais pareil, un petit axe si vous faites des formations en ligne, c'est tout simplement qu'au début de chaque vidéo, je dis, dans cette vidéo, on va voir ça. Dans la précédente, on a vu ça. Dans la suivante, on verra ça. Car l'objectif global, c'est de faire ça. Et dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous saurez faire ça, ça et ça. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans la vidéo. Donc en fait, les gens, ils ont situé dans un truc plus macro, ce qu'on a vu avant, ce qu'on va voir après, c'est quoi l'objectif de notre module, et ensuite, c'est quoi les objectifs concrets de notre vidéo. Et comme ça, les gens, ils sont pas perdus, ils savent exactement ce qui va se passer, et ils ont vraiment l'impression de progresser, quoi. Chaque vidéo, on fait quelque chose en plus, et la formation, elle est rapide, tournée vers l'objectif. Elle n'est pas longue, où on apprend plein de trucs de fluff, quoi. Je sens bien que vous êtes très rapide à comprendre les choses et que du coup vous avez besoin d'aller vite sur les sujets. En ce qui me concerne, j'aimerais aussi avoir plus de supports écrits ou des références car je suppose que ce système vous l'avez hérité de quelqu'un et puis mis à votre sauce. Alors là, merci beaucoup pour ce commentaire, je suis complètement d'accord avec lui. Il n'y a pas suffisamment de bibliographie dans ma formation, je vais en rajouter une à la suite de ce commentaire. Et du coup, j'en profite pour vous donner une petite astuce. Si vous voulez faire des bibliographies rapidement, bien citer et bien sourcer vos dires, eh bien l'application Zotero, Z-O-T-E-R-O, c'est la meilleure pour faire ça. Et puis sinon, pour la partie support écrit, oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que la meilleure manière pour faire un support écrit pour une formation en ligne, ça resterait le fait d'avoir une carte mentale avec des schémas intégrés à l'intérieur. Parce que le truc dans les vidéos des formations en ligne, c'est qu'on a tendance à se perdre. Donc on regarde une vidéo, puis une autre, et puis on sait plus module 1, module 2, ce qu'on cherche, où c'est, dans quelle catégorie on est exactement, parce que c'est du contenu vidéo, quoi, c'est compliqué à naviguer. Et du coup, une carte mentale, dans ce cadre-là, ça améliore grandement les choses, puisque ça nous permet réellement de resituer où est la vidéo dans le sujet plus macro et global du cours. On sait qu'on est dans
tel module, telle branche, puis telle vidéo, telle sous-branche, puis ensuite telle partie de la vidéo dans telle sous-sous-branche. Donc vous faites votre sommaire sur votre carte mentale, et puis ensuite vous tournez en vidéo. Je pense que c'est très clair, ça apporte encore une fois de la clarté. Commentaire suivant. Trouver Atomic Timing, c'était trouver une sacrée planche de surf permettant de surfer sur les plus belles vagues que je voulais prendre. J'apprends continuellement à affiner la direction que je veux prendre et la manière que je veux avoir de passer à l'action pour organiser ma trajectoire. Elliot permet d'y aller les yeux fermés, sa formation est vraiment très bonne. Merci beaucoup. Putain, Mélanie, qu'est-ce que tu me gâtes? Merci. Ça se voit que elle est payée par moi, hein, sinon elle aurait pas sélectionné ces commentaires-là. Mais du coup, ce que je peux te dire sur ce commentaire-là, c'est que vraiment, la personne a mis en avant l'élément principal de ma formation Atomic Timing et de toutes mes formations et de ma vie, en fait, c'est que la vision, c'est réellement le truc le plus important à définir. Au début, je parlais de l'importance de la clarté, et que la clarté, elle s'obtenait quand on savait exactement ce vers quoi on voulait aller. Et ben là, c'est pareil. Si on veut avoir une bonne vie, une vie claire, une vie organisée, une vie en paix, une vie qui nous apporte du bonheur, il faut absolument savoir vers où on va. C'est l'étape numéro 1 à n'importe quel changement de notre vie. C'est rêver, c'est se laisser de l'espace, avoir peut-être des méthodes, des questionnements, des méditations pour rêver, peut-être aller marcher dans la montagne avec une liste de questions et se laisser rêver, y répondre. Comme ça, on définit notre vision. C'est quoi ma journée idéale dans 5 ans? C'est quoi mon business idéal dans 5 ans? Blablabla. On se laisse rêver. Et une fois qu'on a la situation A actuelle et la situation B vers laquelle on veut aller, il suffit de faire le pont entre les deux et simplement trouver les meilleures méthodes qui nous permettront d'aller de la situation A à la situation B. Et c'est exactement le même processus pour faire une formation. On aide les gens à passer d'une situation A à une situation B grâce à une méthode efficace. Bah là, c'est pareil. Le design d'une formation, c'est la même chose que le design d'une vie, c'est la même chose que n'importe quel design, en fait. Le service client est au top, Mélanie est réactive, cool et compétente, j'ai l'impression de ne faire que des compliments, mais je n'arrive pas à trouver un élément que je pourrais améliorer. Et pourtant, quand on me connaît dans la vraie vie, eh ben merci beaucoup pour ce commentaire, et Mélanie, t'as eu raison de t'en mettre une pour tout le travail que tu fais, merci beaucoup. Ce que j'ai aimé, la structure de la formation, les exemples concrets d'application, la pédagogie avec le split screen. Ce que j'ai moins aimé, pas de thème dans les webinaires, la qualité des échanges est aléatoire. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors du coup, à propos de la structure de la formation, comme je vous l'ai dit, moi j'essaye pas de structurer avec module 1, module 2, module 3. Non, c'est très simple, mes vidéos elles suivent un ordre concret, c'est toutes les étapes qu'il faut pour avoir un objectif. Donc ça, je pense que c'est la meilleure manière de structurer une formation. Ensuite, au niveau des exemples concrets d'application, alors moi c'est très simple. Étape 1, on le fait ensemble. Et si je peux pas le faire, je prends un exemple concret pour montrer comment on le fait. Étape 2, on le fait ensemble. Et je prends un exemple. Donc toujours très concret. Pour moi, c'est les clés pour avoir une formation que les gens suivent et qu'ils aiment suivre. Ensuite, la pédagogie avec le split screen. Clairement, c'est ouf. Et pour vous donner un petit conseil, si vous faites des formations en ligne, il y a Tela, T-E-L-L-A, qui est génial pour enregistrer des formations. Et puis sinon, il y a OBS pour enregistrer son écran et sa tête en même temps. C'est ce que moi j'utilise. Et puis, vous savez, dans certaines vidéos, j'ai mon iPad qui affiche des trucs un peu là sur mon écran. Pour faire ça, j'utilise aussi OBS avec un iPad que je branche direct à mon Mac et je fais un effet d'incrustation Lumaki sur OBS pour avoir les écritures sur l'iPad. Comme vous me le demandez souvent, je le casse dans cette vidéo, peut-être que quelques personnes en auront besoin. Et puis ensuite, ce qu'il a moins aimé, donc pas de thème dans les webinaires, la qualité des échanges est aléatoire. C'est vrai qu'en fait, jusqu'à très peu de temps, chaque semaine et maintenant chaque mois, on se rejoint tous autour d'une grande table à manger virtuelle et puis on discute de tout et de rien. Voilà, c'est très simple. J'ouvre le Zoom, je rappelle le cadre et puis ensuite les gens parlent de partages qu'ils ont eu, de livres qu'ils ont découverts, de questionnements qu'ils ont, de questions qu'ils ont pour moi. Et puis moi j'y réponds du mieux que je peux. Chacun peut répondre. Et puis du coup des fois effectivement il y a que des nouveaux, et ils posent que des questions très pragmatiques, très pratiques, c'est moins intéressant. Et puis des fois il y a les anciens, le cœur, qui posent des questions de ouf, philosophiques et tout. Donc c'est un format que j'essaie encore de faire évoluer. Mais je trouve que c'est bien, ça crée du lien dans la communauté, et ça crée une vraie proximité. Puis ça permet aux gens de se remettre dans les formations, ça leur donne des reminders que ouais, il y a une formation, il y a une communauté, ça existe. Donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez des suggestions pour faire améliorer ça, ça peut être cool. Peut-être préparer les sujets en avance en ayant les questions, ça pourrait être une idée. Les zooms, c'est le feu. Merci beaucoup, c'est trop bien. Ces zooms, vraiment, ça m'a rempli de bonheur. Et c'est trop cool, ça permet de garder un bon contact avec vous.
Atomic Thinking a l'air très intéressant mais très peu accessible aux étudiants. En effet, il y a une réduction pour toutes nos formations, c'est une réduction qui s'adapte à vous. Si au moment du paiement vous voyez que vous ne pouvez pas payer, vous cliquez sur un petit lien je ne peux pas payer, je veux une réduction. Vous nous décrivez votre situation avec des justificatifs et vous nous demandez la réduction que vous voulez avoir et nous on vous l'accorde si on juge que c'est pertinent évidemment. Donc si vous avez que 100 € sur votre compte en banque, théoriquement vous pouvez bénéficier de toutes nos formations pour 100 €. Voilà, donc n'hésitez pas si c'est ça qui vous freine. De mon côté, malheureusement, je n'ai jamais réussi à mettre en place les principes de la méthode. Je n'ai jamais vraiment compris comment prendre une bonne note et comment commencer mon second cerveau. Je trouve cela trop complexe et éloigné de la réalité dans laquelle tout va très vite. Elle me semble un peu idéaliste, difficile à mettre en place dans un quotidien avec ses contraintes de temps et d'énergie. Je comprends complètement ce commentaire et je le seconde car je ressens un petit peu ça dans ma vraie vie, en vrai moi aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours l'intention derrière ma formation. Ma formation, son intention, c'est d'aider les gens qui sont réellement passionnés par la connaissance, donc qui passent énormément de temps à lire, écrire, s'investir avec les concepts, quoi, lire de la philosophie et travailler avec tous les grands penseurs, disloquer les concepts pour essayer de comprendre l'essence, s'intéresser à Ken Wilber, à l'approche intégrale, essayer de faire émerger de nouvelles solutions pour le réchauffement climatique. Enfin voilà, que des profils comme ça, quoi, de gens qui sont vraiment passionnés. Et, ou qui voudraient l'être en tout cas, et puis leur permettre de leur donner un outil de recherche ultra puissant, adapté à leurs besoins, à eux, tout simplement. Donc, Atomic Knowledge, le système, il a été designé pour ces gens-là. Donc si nous, moi, toi peut-être qui as écrit le commentaire, dans notre quotidien, eh ben on n'est pas comme ça quoi, on veut juste prendre des notes rapidement, organiser nos connaissances, aller rapidement quoi, bah clairement le système il n'est pas fait pour nous. Si bien que en fait moi aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps de lire des livres, j'ai envie d'apprendre quasiment toutes mes compétences par le réel, là j'apprends la construction, avant j'apprenais la danse, enfin beaucoup de choses dans le corps, donc du coup Obsidian j'utilise de moins en moins, pour l'instant, et je sais qu'il y a une phase de vie où j'aurais envie d'apprendre un nouveau thème, la biologie, l'anatomie, je sais pas, et du coup je me remettrai à fond dans Obsidian pour utiliser Atomic Knowledge et investiguer, parce que selon moi c'est le meilleur système pour cette intention-là. Donc encore une fois, c'est cette question de clarté. C'est-à-dire si on n'est pas clair sur ce qu'on veut vivre, et bien évidemment, l'outil il va être qu'à moitié adapté à chaque fois. Alors que si on est parfaitement clair sur ce qu'on veut vivre, je veux approfondir les concepts, alors Atomic Knowledge. Si c'est simplement, je veux avoir un second cerveau numérique, MyMind, un supra bon logiciel, MyMind, je vais en faire une vidéo bientôt, c'est le logiciel que j'utilise en ce moment pour remplacer un peu Obsidian. Donc voilà, c'est clair que si ta réalité à toi, c'est voilà, tout va très vite, peu de temps dans le quotidien, etc. Atomic Knowledge, non, c'est pas fait pour toi, je suis vraiment désolé. Voilà, et aussi, l'avantage d'avoir de la clarté, et donc un sens, un objectif clair, c'est que les commentaires, en fait, on sait faire la part des choses. Est-ce que c'est la responsabilité de la personne d'avoir acheté une formation où je disais clairement que c'était pas pour elle et qu'elle l'a quand même prise? Ou est-ce que c'est de ma responsabilité parce que je fais des fausses promesses et que c'est pas atteint? Donc là, je sais en l'occurrence faire la part des choses. Même si des fois, il y a des commentaires, évidemment, qui me font évoluer. Je dois avouer que mettre en place la méthode Zettelkasten revisitée m'a retourné le cerveau. J'ai enfin un framework pour unifier ma prise de notes que je fais depuis des années. En point négatif, les contenus de la formation sont tournés à l'arrache sans montage, c'est dommage. Très satisfait de m'appuyer sur l'expérience d'Eliott plutôt que de passer des années avant d'espérer trouver une solution par moi-même. Alors du coup, pour te répondre, c'est vrai que la méthode Zettelkasten, elle est juste ouf. Quand tu la mets en place au début, t'as l'impression de redécouvrir tes connaissances. Tu fais un bond intellectuel de 5 ans quoi, quand tu crées Obsidian et tout, c'est vraiment ouf. Et puis à propos des contenus de formation tournés à l'arrache sans montage, écoute, j'en ai conscient, mais c'est un choix intentionnel. C'est-à-dire que, voilà, moi je veux faire le 80-20 à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai cette qualité de réalisation-là, il y a la caméra, le son, la même caméra, on voit mon écran, mais voilà, il n'y a juste pas de montage, donc quand il y a des moments où je bafouille ou quoi, il n'y a pas de montage qui me permette de me reprendre, je me reprends en fait, et les gens le voient. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure manière de réaliser une formation. Si vous voulez réaliser une formation derrière votre écran, eh bien le conseil que je pourrais vous donner, c'est de commencer votre formation en faisant le sommaire de cette dernière. Vous prenez votre objectif, toutes les étapes pour arriver à l'objectif, et puis chaque étape c'est une vidéo. Point. Vous avez fait votre sommaire. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez les 5 premiers titres de vidéo, quoi, et puis paf, dans votre session de travail, vous faites le PowerPoint, vous créez le contenu, et vous les tournez, et vous les uploadez sur la plateforme. Bam, 5 vidéos qui sont faites, réalisées. Le jour suivant, vous prenez les 5 titres suivants, vous les réalisez, vous les uploadez. Les 5 titres d'après, réalisés, uploadés. Et de cette manière-là, quand vous avez fini de prendre les 5 derniers titres,
eh bien votre formation elle est uploadée en ligne et prête à être publiée. Et ça c'est ouf, c'est game changer. C'est beaucoup mieux que faire le sommaire, ensuite faire le plan de chacune de vos vidéos, ensuite faire le PowerPoint de chacune de vos vidéos, ensuite tourner vos vidéos, ensuite faire le montage de toutes vos vidéos, ensuite uploader toutes vos vidéos, ensuite faire le texte écrit de toutes les vidéos. Non là, 5 par 5, dan, c'est addictif, ça rend la création de formation addictive, et tous mes potes à qui j'ai dit de faire ça, ça leur a changé d'avis, c'est 100 fois mieux. Puis en plus, comme on fait le PowerPoint 5 minutes avant de tourner la vidéo, c'est frais dans notre cerveau, et on bafouille pas, on n'est pas là à se demander « Ah oui, qu'est-ce que je voulais te dire à ce moment-là ?» Non, on sait exactement ce qu'on va faire. Donc ça, c'est vraiment ouf. Formation exceptionnelle, Game and Life Changer, changement du quotidien. Life changer en termes d'organisation. Je place la formation au-dessus de l'intégralité de ma formation scolaire depuis la 6e, qui consistait à ne pas gérer les flux d'informations de manière efficiente. Quel intérêt d'apprendre quelque chose aussi intéressant soit-elle s'il n'en restera rien d'ici quelques années? Toutes les organisations bénéficieraient d'appliquer la méthode Atomic Thinking. Et oui, absolument, un des gros switch de Atomic Knowledge, en l'occurrence, Atomic Thinking, c'est clairement de accepter le fait qu'on est dans un monde de flux et qu'il faut, pour avoir de la tranquillité d'esprit et de la paix dans sa vie, avoir un processus pour gérer tous nos flux. Les flux entrants de newsletter, on les gère. Ils nous bombardent pas dans notre newsletter, dans notre boîte mail. Ils ne nous bombardent pas dans notre boîte mail. Les flux entrants de messages, on a une manière claire et efficace pour les gérer sans avoir des notifications. Les mails, les flux, pareil, on les traite. Les podcasts, on sait comment les traiter, comment savoir lesquels on va consommer, comment prendre des notes sur ceux-là de manière automatisée. Définir avec clarté comment on va gérer les flux, parce que sinon on se fait submerger par les flux, quoi. C'est comme une rivière, ça t'emporte. Alors que si tu viens de temps en temps dans la rivière pour la nettoyer, là il n'y a pas de problème. Essayez d'avoir un marketing un peu moins agressif pour avoir des personnes qui utiliseront votre formation et ne feront pas un achat compulsif. Aïe, ça fait mal. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est simplement que, en fait, y a une réalité derrière mon marketing. C'est que je le trouve très peu agressif. Si vous allez voir là sur mon site, regardez mes vidéos de vente. Honnêtement, c'est méga soft. Juste, il y a un truc, c'est un coupon de réduction, quoi. Donc, le dernier jour de la promo, il vous reste 24 heures pour vous décider, quoi. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que si je le fais pas, je suis pas rentable. Si je le fais, je fais x5 en plus sur mes ventes. Aussi simple que ça. Donc il y a un moment où voilà, il y a une réalité derrière. Les gens, c'est comme s'ils reçoivent un coupon Domino's Pizza par la poste, ils le mettent dans leur placard, ah ça peut être cool. Et puis s'il n'y a pas une date d'expiration, genre moins 10% pendant 7 jours sur votre première commande Domino's, bah les gens ils passent pas à l'action quoi. Ils se disent pas j'ai 7 jours pour me décider, c'est ah je verrai plus tard. Bah là c'est pareil, oh la formation des notes. Alors que non, là 7 jours, enfin 4 jours, ils ont un peu de temps et ils passent à l'action quoi. Donc voilà quoi, c'est juste l'humain ne passe pas à l'action sans urgence, faut le savoir. Si vous, voilà, on peut pas vraiment faire autrement. Voilà, là, je peux vous dire, j'ai fait 3 mois sans promotion. J'ai été à 20 000 € de CA en moyenne, alors que si je fais des promotions, je suis à 40-60 000 quoi. Bah voilà, c'est aussi simple que ça. La formation est top, l'équipe est sympa et très réactive, la formation est un peu chère. Eh bien, merci beaucoup. Et je suis d'accord avec toi, elle est un peu chère. En fait, on l'a mis à ce prix-là, en réalité, un peu pour faire des promotions. Dans le sens où si on la met déjà au prix où on veut la vendre, bah c'est compliqué de faire une promo et de pas se sentir floué. Et puis sinon, si tu la trouves un peu chère, ou en tout cas à l'avenir, oublie pas qu'il y a ce bouton pour demander une réduction. Si ton cas implique une réduction, tu pourras avoir une réduction, il n'y a pas de problème. Une communauté bienveillante qui permet d'avancer, des échanges avec Elliot lors des réunions hebdo qui sont enrichissantes et sources d'inspiration. Merci beaucoup. Et oui, je suis d'accord, la communauté, ça fait toute la force d'Atomic Thinking. C'est vraiment un truc de ouf. Si vous voulez, on a une communauté qui est auto-organisée. On fera bientôt une vidéo sur YouTube, donc vous pourrez voir à cette occasion-là. Mais on a une communauté qui est auto-gérée, avec des ateliers participatifs que tout le monde peut organiser sur des thèmes allant de la plantation des ananas au Tibet jusqu'à la création de formation, quoi. N'importe quel sujet. Et qui peuvent être auto-organisés dans la communauté, où du coup tu as toujours une dizaine de personnes qui viennent pour s'entraider sur un sujet, et puis en plus tu as un groupe Telegram, etc. Par mois, il y a genre 8 peut-être réunions, ateliers participatifs organisés, auto-organisés dans la communauté, donc c'est ouf quoi, c'est une richesse de ouf, c'est super actif, le groupe Telegram, il y a beaucoup d'échanges, enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment sympa, donc merci de l'avoir souligné, et merci à vous, si vous suivez les formations, d'être aussi présent. Commentaire suivant. J'ai eu quelques difficultés à tout mettre en place. J'ai acheté une formation Atomic Student que j'ai faite durant les vacances, mais on m'a interdit mon ordi en cours. RIP. Elle m'a changé mon quotidien car j'ai beaucoup plus de fluidité à écrire dans Obsidian, à retrouver mes notes et à créer des associations d'idées. Incroyable. J'ai plus de facilité à prendre des flashcards aussi, bref ma moyenne a augmenté de 2 points en une semaine.
c'est formidable, je suis vraiment ravi pour toi. Et ouais, vraiment ce qui change tout, si vous êtes encore en cours ou que vous voulez apprendre une compétence dure, genre la biologie, enfin vous savez, un domaine immuable, quoi, avec des règles à apprendre, les flashcards, c'est incroyable. Mais il y a plus moyen de contester ça, quoi. Les flashcards, c'est la meilleure manière d'apprendre des compétences dures. La méthode Atomic Thinking m'a beaucoup apporté. Grâce à elle, je me suis remis à la lecture, l'écriture, la création de contenu et au centre de ma vie, etc. Je lis plus, je retiens davantage de choses de mes lectures et la création de contenu devient de plus en plus simple grâce à mon second cerveau numérique. Vraiment, je suis ravi pour toi. Et effectivement, ce truc de je veux avoir un changement concret dans la vie des gens, c'était vraiment au cœur de la création de mes formations. C'est que je veux, en fait, comment je vais mesurer mon succès, c'est pas si les personnes finissent la formation en termes de pourcentage, c'est vraiment si les personnes mettent en place de nouvelles routines dans leur vie. Et donc toute ma formation est centrée autour des routines qui sont mises en place et des processus de capture qui s'intègrent dans le quotidien. Donc je suis vraiment ravi que ça ait porté ses fruits pour toi. C'est de la bombe de A à Z, une des formations les plus utiles que j'ai faites. J'ai toujours eu 10 projets en parallèle et je me suis toujours organisé au feeling. Évidemment, c'était un bazar monstre. Je me sens mieux armé pour faire avancer en slow burn tous mes projets dans le temps long et sans plus ressentir cette impression d'être submergé avec laquelle j'ai longtemps vécu. Je suis ravi, c'est exactement ça que j'ai ressenti moi aussi quand j'ai commencé à utiliser cette formation. Et puis enfin, Mélanie a concocté un petit florilège de suggestions pour Atomic Thinking. Donc lisons-les tout de suite. Atomic Lifestyle ou Atomic Devenir calme et inspirant comme Elliot. Sans rire, les systèmes pour devenir résilient émotionnellement seraient intéressants. Ouais, je suis d'accord de ouf. Je réfléchis beaucoup à créer une formation un peu tournée autour du mindset, même si c'est un mot que j'aime pas trop. Voilà, mais créer une formation sur voilà, comment définir sa vision et manifester ça dans le monde, quoi. Et puis maintenir un état d'amour pour soi-même et le partager aux autres, quoi. Ce serait un peu ça. Je pense que ça arrivera pas tout de suite, mais clairement, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Atomic Research, Atomic Relation, Atomic Confidence. Alors, Atomic Relation, c'est un peu fait avec Atomic Timing Couple. Voilà. Je vais mieux, aka Aimé et Adrien, qui ont fait un complément à ma formation Atomic Timing qui s'appelle Atomic Timing Couple et qui apprend en gros comment avoir de l'harmonie et de la fluidité dans un couple, que ce soit dans la communication ou dans l'organisation. Donc ça, c'est déjà fait. Atomic Research, ce serait ouf, vraiment. Surtout avec ChatGPT et tout, ce serait vraiment un truc cool de l'intégrer là-dedans. Et puis Atomic Confidence, bah de ouf. Atomic Confidence, Atomic Mindset, Atomic rayonner. Ça va se faire, ça va se faire. De toute façon, la communauté est là pour ça un peu. Atomic Philosophy, j'aimerais bien que l'on apprenne d'autres choses comme l'approche intégrale qui était juste super. Ça c'est clair, j'adorerais faire une vidéo sur les meilleurs modèles mentaux pour la réflexion ou comment fonctionner un haut niveau de conscience à la Ken Wilber, quoi. Un niveau en tout cas sur la ligne de développement pensée-réflexion, quel modèle mental il faut pour se décentrer et penser à ce niveau-là. Donc ouais, clairement j'aimerais beaucoup faire ça. Peut-être que ça viendra assez rapidement en fait, parce que je sais déjà un peu comment la structurer. En tout cas, j'aimerais bien créer bientôt un nouveau livre. Ça va faire 2 ans là que j'ai écrit le dernier et ça me manque. En vrai, ça me manque pas, mais j'ai envie de l'écrire. Et ce serait un truc du style Life is Simple. Voilà, comment je vois la vie aujourd'hui, quoi. Une formation ou une masterclass ou une vidéo sur la façon dont tu trouves les bons prestataires, collaborateurs, mon process de recrutement et comment je gère la relation, la communication au jour le jour avec eux. De ouf, je vais faire une vidéo YouTube là-dessus. Tiens, c'est une bonne idée. Comment je gère une équipe de 6 personnes en full remote. C'est bien ça, c'est bien, c'est une bonne vidéo. Mais pour dire rapidement, on fait un weekly tous les lundis avec les tâches de la semaine de chaque personne. On voit l'avancée sur tous les projets, etc. Donc ça c'est cool. Et puis au niveau du recrutement et tout, ouais, j'ai un petit process, donc je pourrais partager tout ça dans une vidéo que je ferai sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et voilà, c'est déjà, ou plutôt enfin, la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez découvrir toutes les formations dont je parle, ou dont les gens parlent avec admiration dans cette vidéo, n'hésitez pas, ce sera sur le lien en description, ou tapez simplement Atomic Thinking sur Google et vous trouverez ce merveilleux site. Et puis, c'est à peu près tout. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci aussi Mélanie d'avoir concocté ce petit PowerPoint. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!